Mon nom c'est Maxime Varenchem, je suis un joueur français qui habite aux États-Unis depuis 2010. J'ai joué au club du Luc avant à Lille et j'ai commencé assez jeune, j'ai commencé vers 12 ans. Donc voilà, déménagé aux États-Unis et puis depuis 2013, depuis 2010 je joue ici et puis depuis 2013 je joue avec l'équipe nationale américaine et puis voilà, je vois tous les anciens copains sur le circuit mondial. Ça coûte extrêmement cher. Ça, c'est une grosse différence qui est assez choquante quand on arrive parce qu'on n'a pas l'habitude de ça en France. Les installations sont assez disponibles et puis accessibles. Et là, on se retrouve un petit peu à mettre la main à la poche. Donc, c'est assez compliqué. C'est pareil pour l'équipe nationale, mais les joueurs mettent la main à la poche pour aller s'entraîner. Et puis certainement le niveau dans les clubs, il est un petit peu moins élevé qu'en France, je dirais, dans la plupart des clubs en tout cas. Il y a plusieurs raisons à ça. L'une des raisons principales, c'est qu'on n'a pas ici aux États-Unis de certification de coach. Donc il n'y a pas de coach spécifique pour le hockey subaquatique, ça n'existe pas. C'est des bonnes volontés, c'est des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont été joués sur le circuit mondial, qui prennent en charge les entraînements quand il y a les entraînements. Et la plupart du temps, ça se structure de façon assez simple. Les joueurs rentrent dans l'eau et puis font un match, quoi. Aux États-Unis, tu trouveras rarement des clubs qui ont les deux équipes. De fait, on n'a pas vraiment de championnat masculin et féminin. C'est mixte. Donc il n'y a pas de développement féminin particulier, mis à part l'équipe nationale féminine. Il est nécessaire aux États-Unis d'apporter une certaine structure, de la connaissance pour les joueurs en termes de préparation physique, en termes de développement tactique et technique. Comme je disais, le fait de ne pas avoir de coach spécifique au hockey subaquatique, ça pénalise énormément l'équipe nationale et les clubs. Donc déjà apporter ce côté-là. Ça se développe vite, mais c'est pareil, ça prend du temps. Alors c'est basé sur du volontariat aux États-Unis et c'est difficile de trouver les bonnes volontés. La plupart des gens qui sont volontaires sont aussi joueurs. Généralement, on a plusieurs casquettes. Moi, j'ai été directeur de développement national de développement, par exemple, pendant 4 ans. J'étais aussi joueur et j'entraînais aussi un autre club sur la côte Est. Donc, on a vraiment plusieurs casquettes quand on s'investit aux États-Unis, ce qui rend les choses un peu plus difficiles parce qu'on a du mal à s'investir à 100% avec toutes ces casquettes. Mais ça avance, il y a énormément de bonne volonté en ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent faire bouger les choses et c'est déjà bien, c'est déjà une première étape, changer un peu les mentalités, changer un peu les anciens concepts du hockey et on voit vraiment une bonne évolution dans le temps. C'est plutôt très intéressant et c'est sympa d'en faire partie.